Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Les masques du mensonge ». Chapitre 5 – Le piège brisé. Les semaines qui suivirent furent marquées par un silence trompeur. Adrien et la jeune femme semblaient avoir disparu de la scène, mais Marc ne fut pas dupe. Il sentait que l'orage se préparait dans l'ombre. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars étranges, figurines clouées, poudres éparpillées sur le pas de sa porte, murmures que le vent portait à travers les volets. Il comprit vite qu'Adrien avait recours à des pratiques occultes, espérant provoquer une mort discrète, impossible à relier à un crime devant un tribunal. Ce fut un jeu macabre, où la peur se mêlait à la volonté de résister. Quand le vaudou échoua à l'atteindre, Adrien et sa complice passèrent à un plan plus direct, l'accuser publiquement de violence et de faux témoignages. Des plaintes anonymes surgirent, appuyées de documents fabriqués, toujours plus sophistiqués. Marc se retrouva scruté, mais il avait appris de ses erreurs et s'était préparé, chaque document mensonger était démonté avec précision, chaque accusation retournée grâce à des preuves concrètes. Peu à peu, le château de cartes érigé contre lui commença à trembler. Le coup fatal vint lorsqu'un enquêteur, intrigué par la perfection des faux papiers, fit analyser les encres et les tampons. Tous provenaient du même atelier clandestin, découvert dans un entrepôt lié à Adrien. Pire encore, une tentative d'empoisonnement sur Marc fut mise au jour, grâce à des traces de substances toxiques retrouvées dans sa nourriture. Les preuves devinrent écrasantes. Adrien et la jeune femme ne cherchaient pas seulement à le ruiner, mais bel et bien à l'assassiner. L'affaire prit alors une ampleur judiciaire retentissante. Le verdict tomba comme un coup près. Adrien et sa complice furent reconnus coupables de fraude, d'usurpation d'identité et de tentative de meurtre. Leur plan, si méticuleusement échafaudé, s'était retourné contre eux avec une brutalité implacable. Condamnés à la prison à vie, ils quittèrent le tribunal sous les regards glacés de la foule. Marc, lui, resta debout, marqué par cette épreuve mais lavé de tout soupçon. Il comprit que parfois, la vérité ne surgit qu'après avoir traversé l'ombre la plus profonde. Et que sa survie n'était pas due au hasard, mais à sa vigilance et à sa détermination.